Salut les amis, dans cette vidéo je vous parle de l'arrivée probable de Ferran Torres au PSG. On le sait maintenant, ces derniers jours, Ferran Torres a trouvé un accord salarial sur un contrat de 5 ans avec le Paris Saint-Germain. Ce qui reste maintenant, la prochaine étape, c'est que le PSG doit s'entendre avec le Barça pour un transfert et que définitivement ça se fasse. Normalement, le PSG pourrait probablement mettre sur la table aux alentours de 50 millions d'euros. Selon différentes rumeurs sur le marché des transferts, le Barça pourrait souhaiter 60 à 65 millions d'euros et être assez inflexible par rapport à ça, sachant qu'il reste 1 an de contrat à Ferran Torres à Barcelone. Donc ça va être intéressant de voir ces prochains jours comment effectivement ça peut se décider, sachant que Deco au Barça et puis Luis Campos au PSG ont une excellente relation de travail, se connaissent très bien. Donc normalement, on pense que ce transfert devrait se faire. Maintenant, pour ce qui est du joueur, je pense que c'est très intéressant de voir ce qu'il pourrait apporter au PSG. Donc il viendrait remplacer numériquement Gonzalo Ramos, qui est parti effectivement au Milan AC, en tant qu'avant-centre, bien que effectivement Ferran Torres sur ces dernières années, il était d'abord plutôt un ailier, côté gauche comme côté droit, il est capable de jouer ces postes-là. Et c'est vraiment ça, ce côté polyvalence, ce côté couteau suisse sur le front de l'attaque, qui peut vraiment apporter quelque chose d'intéressant à Paris. Mais son poste principal, notamment cette dernière saison à Barcelone, c'était effectivement avant-centre axial, où il a suppléé Robert Lewandowski plusieurs fois. Et il pourrait probablement être utilisé principalement dans ce rôle-là par Luis Enrique, en venant effectivement remplacer directement Gonzalo Ramos. Alors si Gonzalo Ramos était souvent pas bon, même assez mauvais, voire atroce quand il était titulaire avec le PSG, il était très bon et il était très souvent décisif quand il sortait du banc et qu'il était remplaçant. Je pense que là, il va y avoir quand même une amélioration pour le PSG avec Ferran Torres. Parce que Gonzalo Ramos, effectivement, bon dans le jeu de tête et bon en tant que super sub, en tant que remplaçant, mais Ferran Torres, il devrait avoir beaucoup plus de temps de jeu. C'est un joueur qui est très mobile, très bon dans les déplacements, qui a une très bonne technique individuelle, qui sera supérieur, franchement, assez facilement à Gonzalo Ramos, qui a aussi quand même un côté clutch, qui a une capacité à finir ses actions et à marquer des buts décisifs, comme d'ailleurs il l'a fait sur la finale de la Coupe du Monde pour l'Espagne, où il a été le seul buteur dans cette finale contre l'Argentine, qui a probablement augmenté un petit peu sa valeur sur le marché des transferts d'ailleurs. Mais Ferran Torres, il est surtout vraiment très intéressant dans les déplacements et dans la patte technique qu'il a des deux pieds. Et c'est là où il va beaucoup apporter au PSG. Et d'ailleurs, je pense personnellement que c'est un problème supplémentaire pour les adversaires du PSG en Ligue 1, mais d'ailleurs aussi en Coupe d'Europe, parce qu'il continue, Luis Enrique, d'apporter et d'amplifier cette patte hispanique au PSG. Et effectivement, avec d'ores et déjà Fabian qui est au milieu de terrain, là ajouter Ferran Torres devant, on est sur effectivement une consonance espagnole et un jeu clairement hispanique qui est amené au PSG. Avec d'ailleurs Joao Neves et puis Vitinha en milieu défensif qui ont aussi ce côté très technique, ce côté collectif et ce côté qualité de passe et circuit de passe entre eux. Et bien Ferran Torres, il va amener ça mais devant, en tant qu'avant-centre. D'ailleurs potentiellement ça pourrait être une raison pour laquelle Barcola pourrait potentiellement plus avoir de chances de partir du côté de Liverpool. Pourquoi ? Parce que Ferran Torres, il peut jouer sur la partie gauche très fréquemment. Il pourrait remplacer d'ailleurs et venir suppléer Kvaratskhelia quand il a besoin de se reposer, Ousmane Dembélé sur la partie droite aussi, quand il a besoin d'un jour de repos, que ce soit avec la Coupe d'Europe, les matchs qui vont s'enchaîner, puis aussi le championnat en Ligue 1. Donc vraiment, il apporte beaucoup de polyvalence et de possibilités de remplacement à Luis Enrique. D'un point de vue tactique, c'est super intéressant ce recrutement de Paris, si effectivement ça se fait, et que Barcelone accepte. Donc ça, je trouve que vraiment, il y a beaucoup de points très positifs et d'avantages pour Paris à obtenir. Maintenant, concernant le Barça, il est important de mentionner qu'ils viennent de perdre effectivement Lewandowski qui part à Chicago en MLS, au Chicago Fire, pour clairement s'aménager une fin de carrière dans un championnat un peu moins difficile, mais effectivement aller prendre du plaisir à Chicago dans le Midwest. Mais là, en perdant aussi potentiellement Ferran Torres, le Barça va devoir assez rapidement et sous pression reconstruire complètement son attaque. Et dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires d'un point de vue de la reconstruction de l'attaque du Barça. Qu'est-ce que ça pourrait signifier et quelles conséquences ça pourrait avoir et quel profil potentiellement pourrait être amené. Donc voilà un petit peu ce que je souhaitais vous partager sur, à mon point de vue dans le jeu, qu'est-ce que ça peut apporter le fait que Ferran Torres rejoigne le PSG, quelles incidences ça va avoir sur le type de jeu de Paris qui à mon avis à nouveau sera encore plus hispanique,
encore plus dans les circuits de passe et dans la finesse et la qualité technique devant, ce qui est à nouveau très dangereux parce que Luis Enrique, il a effectivement eu Ferran Torres sous ses ordres quand il était coach de l'Espagne, notamment à la Coupe du Monde en 2022. Donc il connaît très bien le profil et très précisément il a ciblé qu'il voulait ce profil-là. Et à mon avis, bien entendu, c'est à bon escient, c'est pour l'utiliser de manière vraiment effective. Donc ça va être intéressant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce transfert potentiel de Ferran Torres. Est-ce qu'à votre avis c'est imminent et ça devrait être juste une question d'heures maintenant ou de jours avant que ça se fasse? Dites-le moi dans les commentaires. Toujours, c'est avec plaisir que je lis vos commentaires et que je vous réponds autant que je peux en tout cas. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et aussi à penser à vous abonner à la chaîne pour rejoindre l'aventure en direction de 1000 abonnés. La chaîne continue de se développer et d'être sur une forte croissance, donc je vous remercie beaucoup toutes et tous pour ça. Donc pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et pour ma part je vous retrouve bientôt sur une prochaine vidéo. À très vite.